Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour donner un petit peu de nouvelles suite à la vidéo du 95 Italkit, enfin du 94 que j'ai passé en course 45 000 de 90 pour nous donner un 95. Donc j'avais commencé à faire une vidéo et de roulage et puis je suis tombé en panne de batterie de téléphone. Donc j'ai dit allez hop, on rentre à la maison, terminé, on en fera une plus tard. Donc bah désolé, je pourrais pas vous faire la vidéo de roulage cette semaine, puisque forcément je l'ai ramené au gars. Mais de toute façon, on fera une vidéo de roulage, ça sera plus facile, ça sera le propriétaire qui roulera dessus. De toute façon, elle doit revenir pour un montage de double radia, parce que, comme vous en apercevez, il fait extrêmement chaud. Donc pour casser un moteur, c'est le temps idéal pour rouler. Donc vous inquiétez pas, c'est promis, je vous ferai une vidéo de roulage avec la machine. Donc elle reviendra là, on mettra un double radia, et là on pourra vous la présenter en roulage. Donc voilà, c'était pour dire ça. Alors aussi, deuxième petite chose, pour parler du 95, alors j'ai eu un commentaire qui m'a fait un peu marrer. Après, moi, je m'en fiche, hein, je suis au-dessus de ça, mais j'en ai un qui m'a sorti un truc du style, oui, les 94 Italkit, c'est vu et revu. Mais garçon, si c'est vu et revu, regarde pas la vidéo. Et puis déjà, c'est pas vu et revu, puisque moi, j'essaye de faire partager quelque chose. On essaye de faire évoluer ce cylindre. Donc, certes, c'est sûr que des 94 Italkit, il y en a plein. C'est comme tout le monde va me dire, oui, mais des 95, il y en a plein aussi. Non, il n'y en a pas plein non plus des 95. Puisque si vous prenez le 94 Italkit et le 95 Twin, en fin de compte, c'est exactement les mêmes cylindres. En plus, c'est pas un vrai 95 cc, c'est un 94. Parce que quand vous calculez ou vous regardez la description, c'est diamètre 52, course 44, bielle de 85. Donc, c'est un 94, ni plus ni moins un 94. En fait, ça fait Twin et Italkit, c'est comme Most et Athena. Ça fait exactement la même chose. Et après, on arrondit 95 cc, pas 94, parce que ça fait plus vendeur. Et puis bah, après, on se dit, ah ouais, parce que j'ai un plus gros cylindre. C'est comme le 81 sur certains sites. Vous verrez, c'est plus marqué 88 Ersal, c'est marqué 90 Ersal. Comme Berka, c'est plus 88 Berka, c'est 90. Donc voilà, c'est en fin de compte c'est du 88, mais voilà, en fin de compte le Italkit c'est ni plus ni moins le 95 Twin, mais avec une culasse différente. Et non, du 94, certes, il y en a partout, mais on essaye, moi j'essaye de faire partager une évolution du 94 sur différents vilebrequins, comme ça on voit ce que ça donne, avec différents diags, différents échappements, donc c'est pour faire évoluer le truc. Donc ça m'a fait un peu marrer, parce que le gars m'a sorti à la base, oui, c'est des cylindres qui sont faits, qui sont sortis en course 46, puis après, ah bah non, course 45, enfin bon, voilà. Le gars, quand tu sais pas, tu sais pas, tu te tais. Moi, quand je sais pas, je ferme ma gueule, c'est tout. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, parce que moi, ça m'a fait un peu sourire, hein. J'ai vu le gars arriver avec ses grands sabots, oui, machin, mais bon, voilà. Alors, quand t'as pas d'argument, tu te tais ou tu regardes pas la vidéo. Donc voilà, c'était pour dire ça. Donc, deuxième petite chose, je vous avais... Alors oui, désolé mon pauvre Julien, toi qui voulais voir une vidéo sur montage d'un allumage MVT. Alors, j'ai monté le MVT sans te faire la vidéo sur la Derby que je vais te montrer là, celle que je vous avais dit, là, le 77 Big Racing. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de faisceau électrique. Donc, en fin de compte, je ne suis pas plus avancé que toi. Je ne peux pas te montrer les branchements. De toute façon, tu regardes les vidéos que j'ai fait ou d'autres vidéos. Le branchement d'allumage MVT, c'est exactement le même. Hein, que ce soit sur une autre machine, à part, tu peux te référencer sur la MRT quand vous avez, par exemple, les nouveaux modèles de Derby en Euro 4. Là, voilà, vous pouvez vous prendre sur la même prise, ça fonctionnera exactement pareil. Donc voilà, après, donc, je vais vous donner un petit peu de nouvelles de ce que donne. Parce que j'ai pas fait de vidéo de roulage, hein, de montage non plus, hein. Là-dessus, tout le monde connaît les Stage 6. Je commence à en faire déjà pas mal, donc tout le monde a déjà vu ça. Ça, voilà, c'est la petite Derby en 77. Enfin, si vous faites le calcul, 78 Big Racing fonte. Donc, elle, en fin de compte, j'ai fait exactement le même montage que sur la Maasai, pour ceux qui s'en souviennent. Carbut 24, donc hein, c'est exactement le même. Carbut 24, pipe top orientable, cylindre Derby Stage 6 Euro 3, échappement Stage 6, voilà. Et puis donc le filtre à air, ça sera une petite Big Mousse top perf,
Et puis voilà, disque d'embrayage Stage 6, allumage MVT Premium, et voilà. Donc non, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la petite config que je vais monter là, pour une 50 MRT, et là, on va partir sur du 50 cc en Stage 6. Donc, je vais vous montrer un petit peu les pièces qu'il y a. Donc déjà, dessus, on va lui monter un petit échappement 50-70 Voca, hein. Un petit Voca, alors c'est lequel que j'ai pris, le Voca Rookie. Voilà. Non, même pas, qu'est-ce que je dis comme bêtise, avec la chaleur, mais non. C'est un Voca Cross que j'ai pris. Je suis parti sur un Voca Rookie, parce que j'avais vu la cartouche rouge, il y avait du rouge partout, donc voilà. Non, non, on est parti sur un Voca Cross. Donc voilà, un petit échappement Voca Cross, filtre à air, Stage 6, vilebrequin, renforcé Jazzil, voilà. Carburateur de 21, puisque ça va être sur du 50 cc, donc carbu de 21, embrayage Stage 6 sur la pochette, pipe RK orientable, donc ça c'est le petit silencieux qu'il y a dedans, donc voilà. Et donc l'allumage, on va pas rester sur un Doppler, parce qu'il y avait un Doppler dessus, donc Doppler normal, hein, basique, calage à 1.3, donc je vous ferai une petite vidéo sur ce moteur là aussi, et je vais vous montrer un petit peu le petit cylindre, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Alors il y a une petite critique à faire au niveau de la fabrication, et il y a une évolution qui pourrait être pas mal là-dessus. Donc première chose, donc voilà le cylindre, donc très très beau cylindre, hein, de chez Stage 6, donc voilà, assez bien fini à l'intérieur, hein, franchement, avec des bons transferts, hein, pour un petit 50 cc, donc voilà, qui ressemble typiquement au 70 ou 80 alu, hein, qu'on peut trouver. Donc voilà. La seule petite critique, c'est comme sur les BRK au niveau de l'usinage. Alors je ne sais pas si on va le voir, si la mise au point se fait. Si on va le voir. Voilà. Vous voyez là la petite arête là. Bah là, c'est l'usinage, c'est dommage. J'ai pas pris la mesure, mais il y aurait presque 1 mm. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc là, et c'est pas la première fois que je vois ça sur cylindre. Sur les cylindres BRK. Allez, est-ce que l'honnêteté va vouloir se faire? Voilà. Et sur les cylindres BRK, j'ai déjà eu ce problème là, donc c'est à la fabrication. Alors bon, pour un joint papier, ça va le faire, parce que le joint papier va rattraper l'épaisseur, mais si vous mettez un joint, une petite cale en aluminium ou en cuivre ou autre chose, je pense que là, il risque d'y avoir une fuite. Donc bah, pour ceux qui achètent ce cylindre-là, faites attention à cet endroit-là, ou si jamais vous avez déjà une fuite au niveau de votre moteur à cet endroit-là, bah, cherchez pas plus loin, si vous n'avez pas fait attention, vous avez ce petit défaut-là. Donc ça, c'est la fabrication. Par contre, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que je pense que là-dedans, il y a moyen de gratter sur. Au niveau de l'échappement, je suis sûr qu'au niveau des boosters, quand vous voyez la taille des petits boosters, je pense qu'il y a au moyen de les augmenter de 60%. De gratter, je suis sûr, allez, au moins 2 chevaux là-dessus, facile. Alors je sais pas si je le laisse comme ça. Si tu regardes la vidéo, Lenny, dis-moi. Dis-moi si tu veux que je le laisse d'origine, ou si tu veux que je lui mette un petit coup de renvoi d'angle là-dedans, et puis qu'on augmente un petit peu les boosters. Mais franchement, il y a du potentiel. C'est un cylindre, franchement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc voilà, je vais monter ça avec la petite config que je vous ai dit. Donc pareil, hein, je vous ferai une petite vidéo pour du montage, parce que tout le monde connaît maintenant à force ce qu'on monte. Mais la vidéo du roulage, et puis démarrage, tout ça, je vous donnerai un petit peu les réglages que j'ai fait dessus. Et puis voilà, ou alors si jamais il y en a qui veulent pour le calage du Doppler, mais bon, Doppler, MVT, c'est un peu toujours la même chose, il n'y a que le calage qui est différent. Alors si, j'avais promis aussi que je ferai une vidéo sur le compteur, je vais la faire le prochain coup, parce que peut-être ce week-end je ferai peut-être une vidéo du compteur, parce qu'on doit encore refaire des essais avec le proto de Quentin, parce que bon, ça le brille approche. Je viens d'investir dans un allumage. Donc c'est pareil, je ferai peut-être une petite vidéo du Spitro en même temps que celle de Quentin de ce week-end, parce qu'on va faire des essais de roulage. Donc moi je vais faire des essais de réglage, de carburation, parce que j'ai monté un allumage PVL Polini.
Et avec un peu de chance, si jamais ça arrive, mais ça m'étonnerait, réglage de la transmission, parce que j'ai commandé comment dire, un connecteur de couple Stage 6 en alu, mais c'est pas sûr que ça arrive cette semaine, donc je verrai bien. Mais voilà, et je ferai une petite vidéo sur comment j'avais dit qu'on étalonnerait le compteur de vitesse. Donc voilà, j'essaierai de faire ça si j'y pense, s'il fait pas trop chaud, parce que c'est vrai qu'avec la chaleur en ce moment c'est pas facile. Donc voilà, donc pour ceux qui voudraient me poser des questions sur la petite config, n'hésitez pas. J'ai vu que le dernier coup, ça avait suscité un bon intérêt, hein, la vidéo en 94, enfin la vidéo du 94 Italkit. Donc je vous remercie, hein, pour ceux que ça a intéressé pas mal. J'ai vu qu'il y a eu des curieux qui m'ont posé pas mal de questions. Donc voilà, toujours la même chose, hein. Si vous êtes content et que vous aimez ça, bah, vous abonnez, hein, un petit pouce bleu pour faire évoluer la chaîne un petit peu. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai encore aussi. Donc, comme d'habitude, si je réponds pas, c'est que je peux pas. Si je réponds, c'est que c'est bon. Et puis voilà. S'il y a des questions, ou si jamais vous avez envie de voir quelque chose, essayez de me poser la question sur un moteur que vous aimeriez bien voir monter. Je sais que on m'a demandé de monter du 100, alors je sais plus si c'est du fast ou je sais plus trop quoi dans pas longtemps. Faut que je regarde, mais j'aurai d'ici là peut-être une grosse config à partager. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, eh ben vous likez. Et puis voilà. Allez, à plus tard les amis. Salut.